les WC. Chez Gilou, il n'y avait pas de WC. Enfin, il y avait le cagadou au fond du jardin. Hein, en planche. Le cagadou, vous vous rappelez, hein? À ondulé dessus, Mathieu au fond du jardin, là-bas, tranquille, le cagadou, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'était une institution, hein? Et on est plusieurs ici dans la salle à avoir connu le cagadou, hein, quand même. Hein? Bon, on est la génération du cagadou, hein, c'est... Ouais. Moi, j'ai même connu le moment où il y avait le cagadou et le WC dans la maison, on continuait à aller au cagadou, hein, parce que le cagadou, c'était une autre civilisation, pour parler net, hein. On laissait la porte ouverte, on était dans le jardin, on voyait les lapins, là, qui venaient, là-bas, devant la porte, là. Le voisin qui passait à vélo sur le chemin. Cagadou, qu'est-ce que vous voulez, c'était... Alors les plus pudiques fermaient la porte et puis ils regardaient par le petit cœur, vous savez. C'était pour les pudiques, hein, parce qu'il y avait de tout comme cagadou. J'en ai même connu à 2 places. Hein? Oh oui, à 2 places, sûr, oui, oui. Et alors donc là, cagadou... Chez Gilou, le cagadou, c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Bon, il a dit à son père, tu sais, papa, pour tout ce qui est des techniques agricoles et du matériel, j'ai discuté avec mes copains de classe, ça va, hein. On est au niveau, on est même peut-être un peu au-dessus. Mais par contre, pour ce qui est du confort dans la maison, franchement, il faut que tu fasses quelque chose parce que nous, on est en retard. Tout le monde a un WC, on est les seuls à avoir un cagadou. Sa mère en a profité. Tu vois, il te le dit, le petit, hein. Il est allé dans le monde, lui, il te le dit que finalement, tu vois, il nous faudrait, on vieillit maintenant, il nous faudrait un WC dans la maison avec une chasse d'eau, tout ça, enfin quelque chose, quoi. Le père, c'était pas l'argent qui manquait, vous tracassez pas, c'était pas l'argent, c'était plutôt l'habitude d'aller au cagadou, je vous disais, hein, on avait du mal à s'en défaire de cette habitude-là. Et puis, bon, il savait bien qu'un jour ou l'autre, il allait prendre des briques, du plâtre, faire une évacuation, une alimentation, et faire un WC dans la maison. Mais le père, il disait, tu te rends compte, le cagadou, c'est quand même plus moderne, non? Et puis là, on va faire dans la maison. Enfin, les gens, au début, ils étaient réticents, hein. Et puis ils disaient, les fosses celtiques, ça se bouge. Hein? Ça et les bacs des récifs, il ne faut pas en entendre parler, ça se bouge toujours au moment où tu ne t'y attends pas. Alors il faut faire venir la pompe, tu te rends compte, toi, un peu, non. D'autant que, honnêtement, le cagadou de chez Gilou, c'était un modèle d'écologie, quand même. Hein. Il était bâti au fond du jardin, au-dessus du petit ruisseau qui passait là. Vous imaginez 4 gros piquets d'acacia plantés dans la vase du ruisseau, ça tenait la cage en planche, couverte en tôle ondulée. On accédait au cagadou de plein pied par le jardin, là. Tout ce qui tombait du cagadou, plaf, ça tombait dans l'eau du ruisseau, c'était emporté par le courant, ça allait nourrir les truites de l'élevage du Hollandais à 200 ou 300 mètres en aval. Pas de problème d'épandage. Ça se bouchait jamais, c'était impeccable, franchement. Quand on veut rêver plus écologique, il n'y a pas. Et Gilou, lui, il disait à son père, tu sais, papa, hein, franchement, les WC, c'est quand même autre chose. Et tu rentres là-dedans, ça marche, tu tires la chasse, ça s'en va. Bon, ce jour-là, la mère, elle a traîné son mari du côté de Sarlat, là-bas, dans les magasins de sanitaires, pour lui faire connaissance avec monsieur Jacob de Lafont. Et puis bon, lui, il traînait un peu les pieds, parce qu'il allait falloir qu'il y passe à la casserole, c'est sûr. Mais franchement, le cagadou, ceux qui ont connu, hein, c'est une aventure, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, vous imaginez l'hiver, quand il fait un froid de canard, vous asseyez sur le trône, et le vent vous remonte par-dessus le trône. On n'y reste pas demi-heure à lire Paris Match, puis on lit. Et l'été, quand les mouches se rassemblent sur la table, pas pratique non plus. Et aller au cagadou la nuit. Aventure la nuit, hein. Bon, enfin, il faut se lever, déjà ouvrir la porte, aller dehors, enjamber le chien qui couche sur le paillasson. Le chien, c'est sa place, là. Hein. Ne pas lui marcher dessus. Ne pas lui marcher sur la queue. C'est douloureux, personne n'aime ça. Et donc, vous imaginez, une fois que vous êtes sur le perron, descendre les 2 ou 3 marches. Ce jour-là, cette nuit-là, c'est forcément la nuit où l'ampoule qui éclaire dehors est grillée. Alors vous descendez à palpe des marches du perron. Dans la cour de la ferme, vous avez oublié la remorque du tracteur. Un brabant, un truc que vous ne voyez pas. Et là, vous vous y foutez dedans. Se baisser à temps sous le fil de fer de la treille. Parce qu'il y a une treille pour entrer dans le jardin, alors il y a un fil de fer, vous risquez de prendre là, ou plus bas. Si vous prenez l'allée du premier coup, attention, ne sortez pas de l'allée si vous mettez le pied à gauche. Vous écrasez les radis de la mamette. Vous allez vous faire engueuler le lendemain matin, elle va reconnaître la trace de vos pantoufles. Si vous allez un peu à droite, vous allez mettre le pied dans le trou de l'évier, l'oyère, qui coule là.
et vous vous remplissez les pantoufles avec les nouilles ou les carottes de midi. Si jamais vous prenez l'allée en plein milieu du premier coup, c'est bien le diable si dans l'après-midi le papé ou la mamie n'ont pas oublié une tranche ou un râteau. Vous y mettez le pied dessus et là, ça vous remonte dans les choses de la vie. Franchement. Et puis alors, si jamais vous s'appresse, vous imaginez la lampe électrique entre les dents, s'installer sur franchement, c'était quand même pas... Il y avait bien le pot de chambre. Mais le pot de chambre, c'est un pis-aller. C'est j'ose m'exprimer ici. Oui, parce que c'est bruyant quand même. C'est bruyant. Au début, oui. À la fin, après, quand c'est meublé un peu, vous voyez, on y arrive, hein, enfin. C'est très bruyant. Et surtout, pas échapper le couvercle en porcelaine. Puis on dit, ça fait un bazar, vous réveillez toute la maison. Alors, ce qui fait que ça a traîné. Gilou se dit que finalement, s'il faisait rien, ils n'auraient jamais un WC dans la maison. Ce matin-là, figurez-vous, il attendait le bus pour Périgueux. Il ne faisait pas jour. Il prenait le bus très tôt pour monter à Périgueux. Il était sur le bord de la route, il ne faisait pas bien chaud, puis c'est lui, tout le monde, tout était éteint encore. Et là, d'un coup d'œil, il a remarqué que le petit pont qui traversait le ruisseau était juste là. Ça accédait à son jardin, et il y avait le cagadou presque à portée de main. Et il s'est dit, je vais accélérer le processus, parce qu'autrement, le père, il ne fera rien. Il a pris le petit pont, il est rentré dans le jardin, il est allé prendre la cage du cagadou. Je vous disais, le cagadou, il était bâti sur la vase du ruisseau. 4 gros piquets en acacia. Il attrape ces piquets, et hop là, il tire la cage vers lui, vous voyez. La cage, elle vient. Il la repousse, un peu plus loin, et hop, il la tire à nouveau, vous voyez. Et il lui donne du ballon. Il lui donne suffisamment de bananes pour qu'à un moment donné, d'une bonne poussée, il me pousse tout ça au fond du ruisseau, les piquets, les tôles, les planches, flaf, tout ça, ça s'est croisé au fond du ruisseau, là-bas, pas vu, pas pris, il s'est dit, on aura un WC dans la maison le week-end prochain, c'est sûr.